Merci beaucoup. Nous venons de tenir une CDD, un comité départemental de développement consacré à l'assainissement au niveau de Salémata. Donc, il s'agit d'un projet qui est mis en œuvre par l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en relation avec ses partenaires, particulièrement l'USAID. La rencontre qui nous a réunis ce matin était un prétexte pour procéder à son lancement, mais également pour échanger avec les acteurs sur les contours du projet, mais surtout sur la stratégie de mobilisation de ressources permettant de prendre en charge convenablement le projet en question. Au sortir de la rencontre, je pense que nous sommes entièrement satisfaits de son déroulé, compte tenu des inputs qui ont été apportés par les intervenants, mais également du niveau d'engagement des acteurs qui étaient présents à cette rencontre, particulièrement les collectivités territoriales. C'est un projet qui vient à point nommé, en ce sens que, compte tenu d'un certain nombre d'éléments relativement au taux de défécation à l'air libre dans le département, c'est un taux assez élevé qui dépasse les 63%. Et dans ce sens, pour faire face à ce fléau, comme une prise de conscience des populations s'impose. Et ce projet en question vient à pas dans ce domaine. Je pense que dans un premier temps, l'objectif qui est recherché, c'est de faire en sorte que les populations s'approprient le projet en question. À partir du moment où ces dernières comprennent les enjeux, quel que soit le projet en question, je pense que sa pérennisation devient de plus en plus facile. Et dans cette dynamique, une stratégie de communication, de sensibilisation doit être mise au point en tenant compte des spécificités locales, mais stratégie de communication qui devra être véhiculée à travers les langues locales. Et par rapport au contexte, c'est que nous sommes venus dans la zone de Salémata parce que nous avons constaté que globalement, les taux d'accès au niveau de Salémata nécessitent une attention particulière. Si nous voyons le taux d'effectuation à l'air libre, il est de 29% au niveau de la région de Kédougou, alors que le niveau national est à 8%. Donc déjà, nous savons que pour ce qui est de défécation, quand les gens se donnent à cette pratique, il y a beaucoup de maladies qui pourraient peut-être attaquer les populations. Et c'est pour cela que le choix a été porté sur la commune de Salémata, particulièrement pour abriter ces interventions au niveau de la région de Kédougou. Mais c'est pour dire que le projet n'intervient pas seulement au niveau de la commune, le département de Salémata, mais il intervient aussi à la fois pour ce qui est l'assainissement au niveau du département de Koumpentoum. Oui, nous l'avons constaté parce que, heureusement que nous avons tenu cet atelier de lancement, nous avons pu collecter beaucoup d'observations, beaucoup de recommandations, parce que les populations qui sont à les maires, les chefs de services techniques départementaux, connaissent mieux la région commune. Mais au préalable aussi, nous avons commandité une étude de marché et une situation qui nous a permis d'avoir une idée sur la difficulté. Ici, nous avons toujours compris que généralement, c'est une zone de choc. Et quand nous parlons de la triche, c'est pour réaliser des fouilles. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à cela. Nous avons compris aussi que certaines particularités liées au climat, c'est-à-dire l'hivernage arrive très tôt, ça peut être des difficultés par rapport à la question de la latrine. Les d'autres aussi ont élevé le problème du coût de la latrine. Mais nous avons pensé qu'avec une bonne sensibilisation, une bonne communication, les populations pourraient comprendre l'intérêt de la latrine et en principe, quand les gens se retrouvent, ils adhèrent, elles vont acheter des latrines pour améliorer leurs conditions de vie. Et en tout cas, ce que nous avons pris, c'est l'approche marché. Et pour accompagner cette approche marché, nous avons pris un cabinet de communication. Donc, il intervient dans la sensibilisation. Il va faire l'ensemble des communes du département de Salémata. Mais ce qui est surtout essentiel, comme nous l'avons appris, il y a des spécificités sociologiques qu'il faut prendre. Par exemple, les communautés ne sont pas les mêmes et les réalités ne peuvent pas être transportées d'une localité à une autre. Et nous avons aussi demandé à ceux qui vont intervenir du point de vue de la communication de penser surtout aux barrières linguistiques et de voir des réalités sociologiques, mais surtout de pouvoir d'occulter parmi les jeunes qui sont là, ceux de la localité qui connaissent mieux les réalités de la communauté. Oui, les défis sont très énormes, mais je pense que nous avons vraiment la chance pour l'entreprise qui doit réaliser, une entreprise expérimentée, qui a fait beaucoup d'ouvrages, aussi bien des édifices publics que de la team familiale, avec la direction de l'assainissement. Elle a intervenu dans la région de Kédougou. Elle comprend un peu les réalités. Et donc, ce qui reste tout simplement, c'est le renforcement de capacité en termes de techniques de vente. Ça, c'est une nouveauté pour nous.
L'approche marketing est surtout basée sur l'approche commerciale. L'approche commerciale est centrée sur le produit. Mais pour l'approche marketing, il faut prendre deux aspects particulièrement, tels que le genre et le comportement. Maintenant, ce sont ces renforcements de capacités que nous devons mener au niveau des acteurs et surtout des animateurs de cette entreprise. Et bientôt, nous allons lancer une formation sur la vente de latrines. Ce qui veut dire que si les demandes sont générées, en principe, l'entreprise pourrait facilement réaliser ces latrines qui sont prévues.